Bienvenue dans cette nouvelle édition de Coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans le magazine qui donne la parole aux acteurs du développement durable. Coup de pouce pour la planète, c'est d'abord un coup de presse tour du monde de l'info verte, avec pour commencer les nouvelles tribulations de Solar Impulse, le tout signé Bénédicte Weiss. Solar Impulse en route pour l'Amérique. L'avion solaire expérimental suisse s'envolera le 1er mai de San Francisco pour rejoindre New York en 5 étapes. Histoire de changer de pilote en cours de vol et de permettre aux curieux d'approcher l'appareil. Arrivée prévue début juillet. Sao Paulo bientôt ceinturé par un périphérique aquatique, c'est le projet de Federico Bussinger, ex-secrétaire municipal des transports de la ville. Il s'agit de diminuer la part routière du transport de passagers et de marchandises et de faire baisser les émissions de polluants. Ce périphérique pourrait voir le jour dans 20 ans et mesurer plus de 8000 km de long. Un prototype d'autoroute intelligente et écolo. Les Néerlandais pourront bientôt le parcourir. Avec des bandes illuminées la nuit grâce au stockage d'énergie solaire, une voie de roulement pour recharger sa voiture électrique et de petites éoliennes sensibles au passage des véhicules pour éclairer leur route. Ou comment améliorer la sécurité sans abîmer la planète. On l'a vu, nouvelles aventures pour Solar Impulse, pareil pour Planète Solar. L'an dernier, le plus gros catamaran solaire du monde avait réussi l'exploit de faire le tour de la planète. Désormais, ce navire, pas comme les autres, se met au service de la science. Il va tenter de percer les mystères du Gulf Stream, le fameux courant océanique. Michel Cerutti avec Silla Valsangiacomo et Serge Cheruot. Le voyage va se dérouler en 3 temps, une première étape jusqu'à Rabat pour tester les instruments scientifiques et après la traversée de l'Atlantique, ce sera vers fin mai. L'expédition scientifique débutera de Miami et suivra le Gulf Stream jusqu'en Norvège dans le but de mieux comprendre le fonctionnement de ce courant marin qui tempère nos hivers en Europe, mais que le réchauffement climatique pourrait modifier, comme l'explique l'initiateur de cette recherche. Tout le monde a entendu parler du Gulf Stream, ce courant chaud très emblématique de l'Atlantique, mais ces structures fines et les interactions qui se produisent à l'interface entre l'océan et l'atmosphère sont encore relativement mal connues. Pour mesurer ces petites structures, plusieurs instruments ont été embarqués, certains pour analyser les eaux profondes et leur composition, d'autres les aérosols de l'atmosphère, dont on connaît mal tant la composition exacte que leur influence sur le climat. Et pour ce voyage, Planète Solaire était évidemment tout indiqué, puisque contrairement aux navires à moteur, il n'émet aucune pollution parasite qui pourrait perturber la prise de mesures scientifiques. Il est également plus maniable qu'un voilier qui doit composer avec le vent pour sa route. Et puis, il représente un symbole de respect de l'environnement à lui tout seul. Plein succès donc à ce bateau et son équipage pour cette nouvelle mission. Carton rouge américain cette semaine et un comble, l'Agence américaine de la protection de l'environnement est sur la sellette. Sa légèreté aurait mis les abeilles en danger. Une enquête révèle que l'organisme a autorisé la mise sur le marché de pesticides dangereux pour les pollinisateurs. En fait, pour résumer, l'agence aurait utilisé une clause exceptionnelle comme règle générale. Résultat, des milliers de produits nocifs pour les abeilles ont été mis sur le marché. Petit coup de chapeau pour finir aux élèves du lycée Denis Diderot de Nairobi au Kenya. Ils s'étaient déjà distingués lors de notre concours AEFE. Et bien cette fois, ils sont en lice pour « Je filme le métier qui me plaît ». Ils nous ont envoyé leurs projets, les artisans de la lumière ou comment mettre le soleil en bouteille pour apporter plus de luminosité dans les bidonvilles de Kibera. Une bouteille en plastique, un peu d'huile de coude et d'ingéniosité. Et voilà des ampoules 100% écologiques. Projet au service d'un programme d'éducation. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète, mais vous le savez, votre émission continue sur Internet. Notre page Facebook, vous êtes toute ouverte. Alors je vous dis à la semaine prochaine sur TV5 Monde. Et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.